Bonjour les futurs repreneurs. Aujourd'hui, je suis avec Brahim, un membre de mon académie, mais surtout de mon mastermind des repreneurs d'entreprise. Et il vient de reprendre une entreprise moins de 3 mois après avoir rejoint l'aventure du mastermind des repreneurs. Déjà, bonjour Brahim. Bonjour. Super. Écoute, c'est super cool que tu sois là avec nous. Tu vas pouvoir inspirer quand même pas mal de personnes. Ça motive un peu tout le monde, donc c'est vraiment cool. Si je pose un peu le décor avant de commencer, tu as repris une entreprise sans sortir un sou de ta poche. C'est bien ça? Zéro, effectivement, j'ai rien utilisé du coup de ma poche. Super. Est-ce que tu peux nous poser un peu le décor, nous expliquer un petit peu ce que c'est comme entreprise déjà et quelles ont été les conditions pour ne pas sortir d'argent de ta poche? Très très bien. Alors Pedro, déjà merci pour l'invitation et c'est toujours un plaisir. Heu, En fait, ce qui s'est passé de là, c'est que c'est une boîte qui est très intéressante parce que du coup, aujourd'hui, ce qui m'intéressait, moi, c'est d'avoir une machine à cash supplémentaire pour développer mon patrimoine, mon écosystème et cetera. Aujourd'hui, c'est une boîte dans le bâtiment, donc on sait très bien que dans le bâtiment, il y a quand même pas mal d'argent à se faire. C'est d'ailleurs, c'est l'une des principaux, types de boîtes qui marche très, très bien sur, du coup, sur tout ce qui est génération de cash et cette boîte est dans la rénovation, d'accord? Et en fait, on a 2 pôles, une partie rénovation globale, une partie rénovation énergétique et en fait, cette boîte, en plus, est dans le 94, donc en Île-de-France, ce qui est d'ailleurs assez rare, hein, de trouver une boîte, du coup, à reprendre, ou à racheter directement, en Île-de-France. Donc voilà, c'est une boîte qui est bien positionnée, qui est dans un secteur qui est très demandé et qui, en fait, pour moi, c'était l'opportunité, à saisir, tout simplement. Ouais, c'est top. Et c'est une boîte qui fait, bon, pas donner les chiffres exacts, mais qui fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est bien ça. C'est ça, Et, ouais, tout et du coup, donc, moi, je sais comment c'est, mais en clair, ce que tu as fait toi, c'est que tu as vendu, entre guillemets, ton expertise. Donc, tu es on va dire un coach de chef d'entreprise et contre ton expertise, tu as repris des parts de l'entreprise. C'est bien ça? exactement, en fait. Et l'idée aujourd'hui, c'est que j'accompagne, moi, des dirigeants de TPE, PME à automatiser, déléguer leur business pour qu'elles puissent tourner mieux, y compris sans eux. Et le point, c'est que aujourd'hui, on le sait, on perd très, très souvent dans l'opérationnel. Et moi, j'ai utilisé mon expertise pour, apporter du coup mes outils, mon expertise pour ce dirigeant, pour du coup ne pas sortir d'argent de ma poche, mais également derrière aujourd'hui, en fait, ça m'évite également à moi d'être dans l'opérationnel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un business, quand on le reprend, si on est dans l'opérationnel, ça peut prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ce qui n'est pas dans mon cas parce qu'au final, je laisse la personne gérer, entre guillemets, la direction, la gérance du business et c'est moi qui récupère après les profits avec lui, tout simplement. C'est clair. Ça te prend combien de temps par semaine? Là, actuellement, une heure, et je vais même dire qu'est-ce que je fais en une heure. Très simplement, une demi-heure de planification, d'accord, du coup, des objectifs, et cetera. Et une demi-heure, en fait, j'ai une demi-heure en fait, de planification et une demi-heure de suivi que je fais chaque semaine. Ok, super. Et tout ça en plus en visio. En Parfois visio. même au téléphone, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, souvent, on se dit, oui, mais comment on fait pour convaincre quelqu'un comme ça de te laisser des parts de son entreprise? Les choses sont toujours assez simples en réalité. C'est, OK, un exemple, aujourd'hui, tu fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires. OK, donc, toi, en tant que chef d'entreprise, tu as 100% de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Super. Est-ce que tu préfères avoir 100% d'1 million ou 50% de 5 millions? C'est toujours l'idée. Si vous êtes en capacité de pouvoir leur vendre ça, leur dire que vous pouvez les amener à cet endroit-là, ils vont être enclins à vous donner, en tout cas contre-échange de votre expertise, ces 50% de part, parce que même leur 50% sera toujours plus avantageuse que les 100% qu'ils ont aujourd'hui. C'est ça que C'est ça, en c'est fait. ce que tu as fait avec Et eux. Et en fait, c'est ce que tu dis, c'est très juste, mais c'est même encore plus que ça. C'est aujourd'hui, non seulement le fait de leur faire comprendre effectivement que quand moi je suis là avec eux, entre guillemets, que je suis, entre guillemets, que je les soutiens de certaine manière, ça leur fait augmenter leur chiffre d'affaires, donc finalement le gâteau est plus grand. Mais il faut savoir aussi qu'il y a un gros problème quand tu es dirigeant, c'est que tu es seul. Et donc, grâce à moi aussi, il n'est plus seul. Ouais. Et ça, c'est aussi une valeur inestimable aujourd'hui d'avoir quelqu'un sur qui tu peux compter, qui n'est pas dans ton quotidien, donc qui n'a pas forcément les mêmes problèmes que toi,
mais qui peut quand même te soutenir avec un point de vue extérieur, c'est énorme. Il faut savoir bien le valoriser, bien sûr, mais c'est aussi ça qui l'a beaucoup motivé, y compris, bon, il avait vu ma personnalité, en fait, on s'était bien entendu par rapport à tout ça, mais concrètement, ça a vraiment fait la différence. Ouais. Et dans ton cas à toi, donc tu avais des clients finalement, et c'est en démarchant finalement tes propres clients que tu les avais sous les yeux que tu as réussi à récupérer une boîte comme ça. Mais on pourrait très bien le faire, même si aujourd'hui on n'a pas de clients, on pourrait très bien appeler des cédants pour les proposer, de les aider, de les accompagner. Contre-échange de votre expertise, si vous vous sentez l'âme d'un visionnaire, vous pouvez aider des cédants comme ça gratuitement. Là, on ne parle même pas de crédit vendeur, c'est encore plus puissant que le crédit vendeur parce que là, il faut juste le convaincre, mais sinon, il vous donne les parts. Ça peut être 10, 20, 30%, 50%. D'ailleurs, Brahim, il m'a fait une petite surprise. Juste avant de commencer notre interview, il m'explique, au fait, Pedro, j'ai oublié de te dire, mais je suis en train de reprendre une autre boîte. Donc là, tu as pris quoi sur la première boîte? 50%, c'est ça? 30%. 30%. Et sur la seconde, ça va être également pareil. C'est voilà, c'est pour alimenter un écosystème. Là, tu es en train de reprendre une. Mais là, pour l'instant, on ne parle pas trop de celle-ci en détail. On en parlera dans une prochaine vidéo. Mais c'était quand même assez rigolo. C'est-à-dire que pendant que tu m'expliquais ça juste avant, tu m'apprends ça comme ça. Je fais, attends, mais c'est génial. Donc, toujours dans la même idée, en faisant du private equity, en clair, en reprenant des parts de cette entreprise contre ton expertise, tout simplement. Ouais. Ce qui est important aussi à savoir, et je te remercie Pedro, et en fait, enfin, du coup, j'attendais vraiment de valider euh, avant de pouvoir en parler, donc du coup, c'est super, c'est validé la semaine dernière, c'est validé. Pour moi, le point aussi à savoir, c'est que la signature là, que j'ai fait du coup de la LOI avec ce dirigeant du bâtiment, ça a été fait fin décembre. Il faut comprendre aussi un peu le contexte. Fin décembre, le 27-28 décembre, donc à un moment où généralement les gens ne pensent pas à ça. Tu vois, moi j'ai vu plein de gens, ils me disent il n'y a pas de business en ce moment, alors que, alors que de mon côté, il y a des opportunités qui se créent dans la période. Donc Ouais. faut voir ça aussi. Et autre point important, moi aujourd'hui, du développement de business, j'en fais pas mal depuis pas mal de temps. Mais le point, c'est que je ne l'ai pas fait avant, et c'est parce que j'étais quotidiennement, chaque semaine, dans le mastermind et que je parlais du coup toutes les semaines, que je voyais toutes les semaines du coup enfin, les sujets de reprise, d'entreprise, tous ces sujets-là, qu'en fait, Ça t'a c'est ouvert les arrivé yeux. naturellement. En fait. C'est-à-dire que j'étais tellement dans un quotidien comme celui-là que honnêtement, je ne l'avais même pas remarqué avant, cette opportunité, et qu'en fait, je l'ai saisie parce que je dis, mais attends, en fait, la personne, bah, en gros, pourquoi je ne lui proposerais pas directement de reprendre sa boîte, quoi? Prendre des parts de sa boîte, et en fait, ça me coûte rien. Euh, et c'est ça qui fait la différence. C'est vraiment pour moi ce quotidien aussi où on est dedans, en fait. On est vraiment dans ce mouvement. Ouais, c'est clair parce que c'est vrai que tu as rejoint le mastermind début novembre et c'est ça en fait, un mois et demi plus tard, enfin 2 mois à peu près plus tard, tu as trouvé cette boîte et là on est déjà en février, voilà, tu l'as validé, mais c'est vrai que ça a été très vite et c'est vrai qu'un rachat de parts, enfin une reprise de parts comme ça sans payer, ça peut aller très vite en fait. Et en plus, sans un sou pour quelqu'un qui n'a pas eu tout d'apport par exemple, c'est complètement à propos quoi. Donc c'est vraiment top, donc ouais, vraiment merci et c'est vraiment toujours inspirant. Et pour finir là-dessus, donc les locaux, tu me disais qu'ils ne sont pas à vendre, mais ça serait des projets en tout cas. Alors du coup, la personne-là, du coup, a des salariés, elle a aussi du coup des locaux. Et le point, c'est qu'aujourd'hui, ces locaux, ils sont partagés avec son associé. Donc pour l'instant, on n'a pas parlé de prise des locaux, mais c'est possible. Donc après, ce sera à voir sur les prochains mois, du coup, dans la négociation. Ouais, ouais. De toute façon, ça, si c'est pas les locaux qui existent actuellement, là, l'idée maintenant, c'est que vous alliez avec ton associé maintenant, parce que du coup, tu es associé avec le cédant, aller chercher des nouveaux locaux à acheter, à faire financer. L'idée, là, c'est d'aller lever de la dette pour vous enrichir réellement, parce que une chose qui ne changera pas, c'est le coût de l'immobilier, ou très peu. Le coût d'une boîte, ça monte, ça descend, c'est de la crypto-monnaie. On pourrait appeler ça comme ça. Alors que l'immobilier, ça, c'est du sûr. Et vous pouvez même vendre le fonds de commerce et vous aurez toujours les locaux. Donc, j'espère bientôt que tu me sortes cette bonne nouvelle. Je serai super content de tout ça. Merci, merci Pedro. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup, Brahim. Donc, tu es un membre donc, de mon académie, mais surtout maintenant, tu es membre de
du mastermind. Donc, le mastermind, c'est vraiment un niveau beaucoup plus avancé. Il faut déjà être chef d'entreprise et avoir également déjà repris d'entreprise. Donc, voilà, merci beaucoup. Tu nous inspires et on se retrouve pour les prochaines boîtes que tu reprendras en interview. D'accord? Avec plaisir. Merci Pedro. À Salut, très ciao, très vite. ciao.